Un homme peut très facilement apprendre à réussir sa vie des leçons de ses échecs. Ce qui fait que quand on a fait des erreurs quand on était plus jeune, il faut apprendre de ses erreurs comment réussir un avenir. Et c'est pour ça que les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont très souvent avec un grand point d'interrogation, surtout dans une période comme la nôtre où tout est très flou. Alken, Aselech Arav, et Tistalek Minasafek. Tu as un rave, tu t'éloignes du doute. Tu vas poser la question à ton rave, Tamit Racham, qui te laissera toujours dans le chemin de la Torah et de la halacha, et surtout du moussar, parce qu'il y a des fois des choses qui sont permises selon la halacha, mais qui ne sont pas moussarites. C'est pour ça que ça s'appelle halacha avallo lemaase. Oui, c'est halacha, aval, c'est pas en action. Alors comment on fait nous aujourd'hui? Aïe Moutar, c'est une question qui m'a été posée récemment, d'ouvrir un livre de Teilim, d'ouvrir un livre de Torah, d'ouvrir quelque chose et de regarder, comme Igrot Kodesh par exemple, est-ce que c'est permis ou pas de se fier à une réponse qui viendrait d'un des livres de Torah en guise de signe du ciel que Bémet, il doit ou pas agir en conséquence? Ou alors, est-ce qu'on a entravé l'interdit de Tamim Tieh Imachem Elokecha? Ça veut dire intègre, tu dois être avec l'Éternel ton Dieu sans poser de questions, soit simple, soit un homme Pashut Mashi Etze, Tamid Letova Velivracha, Gamzo Letova, Kol David Rachamana Letavavid. On pourrait se fier à plusieurs choses. La question sur le domaine technique et ilchatique, est-ce que ce serait permis? Réponse, absolument. Alors il y a celui qui va te dire, ah, je suis voulu partir, le balai il est tombé. Ça s'appelle Emunat Fela. On s'y retombe 10 fois de suite devant toi, il y a peut-être une question à poser à Bal. Au fin des tu viens pour sortir, il y a un balai qui tombe devant la porte. Est-ce que ça veut dire que je ne devais pas sortir? Réponse, non. Le balai était mal posé et pas forcément un signe que ça veut dire que ceci. C'est une marque de quête entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi. Est-ce que tout est minachamaim au point 2? Ou tout simplement, s'il y a un coup de vent et tu mets un balai, est-ce que s'il le fait tomber, est-ce que c'est dû à un signe du ciel ou est-ce que c'est tout simplement dû à 2 et 2 font 4? Il y a un système de rouage dans la nature où si tu respires du poivre, tu vas éternuer. C'est des choses qui sont évidentes de par elles-mêmes. Dafka, derrière Hagav, c'est très important d'éviter de se prendre la tête avec ça. Des fois, on voit beaucoup de photos. Dans le café, il y a une image qui est sortie. Je dis, madame, enlevez l'image, il n'y aura plus d'image. L'eau, il ne faut pas se prendre la tête. Aval, en tout cas, pour la question qui est posée, Alpi Halacha, on est quand même dans les halachot, est-ce que oui ou non, on aurait le droit d'ouvrir Igrot Kodesh? Est-ce que oui ou non, on aurait le droit d'ouvrir le livre de Teilim et en haut de la page, donc de convenir à l'avance que le verset que je lirai sera la réponse que le ciel me donnera? Réponse, oui, c'est permis. Ven Beze, Minag et Moréen. Il n'y a pas en cela d'interdit bichlal de le faire. Il y a même des grands qui le font. Il y avait des vrais rabbanim, tamid et chachamim. C'est vrai, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une fois avec Midrash Tanchuma. Il a ouvert, Bémet, on a une réponse. Il y a Midrash Tanchuma, il y a qui font avec le Teilim, il y a qui font avec le Tanakh, avec la Bible elle-même, en disant, bon Olamim, Yehi Ratson, qu'il soit de ta volonté, que tu me donnes une réponse par rapport à ma question. L'un des livres les plus impressionnants, Bémet, que j'ai vu, moi, ça ne marche pas avec moi, je n'ai pas ce mérite, c'est Igrot Kodesh. Est-ce que je suis enceinte? Mazel Tov, vous accoucherez? Bon, des trucs comme ça qui sont assez précis. Car tzadikim bemitatam kirouim haïm. Les tzadikim, même de la mort, sont appelés haïm. Aval, le mieux à faire, à émettre, katouv, chacham adif minavi. Le chacham est préférable au prophète. Lama, parce que le chacham, il a de la chokhma. Des fois, ce que tu vas faire, c'est bien. Comme récemment, quelqu'un est venu me voir au bureau. Moi, je ne suis pas chacham, attention. Il est venu me voir au bureau et il m'a dit, voilà, on me propose un travail qui est bien payé, patati patata. Je dis, alors, si tu viens me voir, tu as un travail qui est bien payé, je ne vois pas où est la question. Il m'a dit, ah, la question, c'est que je suis obligé d'annuler ma chavruta. J'ai écouté, il y a marqué dans la Torah, Bereshit bara Elokimet, d'abord Shamaï, d'abord ta chavruta, après tu cherches un travail. D'abord la Torah, après tu cherches ça. Alors voilà ce que tu vas dire à ton patron. Tu lui diras, si j'accepte ce travail, je suis obligé d'annuler ma chavruta. Il lui a dit, bon alors, tu fais ce travail et n'arrête pas ta chavruta. Car il m'a répondu hier que la personne avec qui il doit travailler a accepté ces conditions, lui disant, pour l'instant, on part pour quelques mois, aval bofen ikroni, atebatel et a limoud shelcha. Il est préférable de poser la question, au lieu de la poser à un livre, d'aller voir un rab, assez les harav, parce qu'il y a des questions des fois qui sont à poser, mais celui qui veut, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes, Lubavitch comme nous, Lubavitch, font appel à Igrot Kodesh, même sur les Atarim comme ça, En Bezebaya, Minadin, Zemuta. On est dans le domaine technique, oui, c'est permis, puisqu'on s'adresse d'une certaine façon à une continuité de la Kdusha du Tzadik qui perpétue, malgré son départ, en dehors de ce monde, En Bezebaya. Il y en a même qui sont, moi-même, ça m'est arrivé des fois de demander sur la tombe d'un Tzadik un signe,
et j'ai reçu un canard. Non, c'est un jeu de mots. Mais signe, canard, c'est de l'humour pour le matin, c'est pas grave. J'ai demandé un signe sur la tombe d'un tzaddik et bien avant d'arriver à ma voiture, j'ai eu ce siman que j'ai prié sur la tombe du tzaddik. À partir du moment où ça vient de la citra des Gdoucha, il n'y a pas de problème. Mais on peut tomber aussi dans un piège avec un homme qui a fait des dégâts horribles et incommensurables jusqu'à aujourd'hui, Shabbat Haitzvi, qui est parti sur la tombe de Rabbi Eliezer ben Orkanos à Tibériade et qui a fait des abracadabrucs pour faire sortir une voix du tombeau et qui a emmené beaucoup de juifs à quitter le judaïsme au nom de la Torah. Faire très attention à cela. La reine, attache-toi à un rave qui ne fait pas d'abracadabra, ce n'est pas la djellabia et ce n'est pas le côté ce que tu as mangé hier avant-hier qui doit être important. Je vous affirme qu'il y a des marabouts qui peuvent le faire aussi. La Sitra Hara est très fort dans ce domaine. Il faut s'attacher à un rave qui soit Tamit Racham, qui connaisse la halachot, qui kobaïtim la Torah et surtout qui yireh shamaim. Surtout qui yireh shamaim. וזה העניין שאדם ידבק בתלמיד חכם שבאמת לומד תורה, זה עיקר הדברים. Je vois beaucoup de gens qui s'attachent à des fois des inconnus parce qu'ils leur ont dit, et bah sauf Midbarer que quelqu'un m'a raconté ici, il leur a dit, bon écoutez, du ciel on m'a dit que vous pouvez manger à Kippour, c'est ça, manger à Kippour, qu'on peut rentrer dans la piscine à Kippour, colminer des abracadabrucs qui a ruiné toutes les personnes qui étaient autour d'eux. Afin de faire attention à cela, les gourous aussi se servent de la Torah, lo aleinu velo alechem, pour se faire passer pour des grands en Torah, comme le Rav Moutsafi et le Rav Mordechai Eliyahu qui étaient des très très grands fervents, le Rav David Menaché à la Vachalom. Il luttait contre ce genre d'individus qui utilisaient la Torah pour donner des réponses. Et le problème qu'il y a, et je finirai juste avec ça, c'est que comme les gens sont crédules et que pour eux c'est un grand Rav, ils vont donner crédit à sa parole, ça s'appelle Emunat Rachamim, foi en la parole qui pour lui est un tzaddik. Et grâce à ce mérite-là, ça va se réaliser. Il dit, bah moi j'ai été le voir et voilà, ça s'est réalisé. Mais en réalité, ce qui s'est réalisé, ce n'est pas la parole de cet individu. C'est Taïmouna qui a donné vie à ce que lui a dit. Chem Bezrat Hashem, pour sortir les têtes de Kolze, Asel et Harav, et celui qui veut de temps en temps regarder dans Goral, comme on l'a vu au Beth Amikdash, alors que les Kohanim couraient sur la rampe pour devenir Kohen Gadol, il faisait une course. Maintenant, il a sorti un couteau, il voulait absolument être Kohen Gadol, il a planté son ami dans la cuisse parce qu'il courait plus vite que lui. Qu'est-ce qu'on fait la Knesset Agdola, que maintenant on fera le Goral. C'est-à-dire qu'il y avait des papiers dans une espèce de caisse et on sortait le papier de celui qui était désigné avec son nom. Donc on sortait ce qu'on appelle le Goral, le sort, tirage au sort. Vadvarim Aele Em Mutarim Lechatria. Baruch Adonai Leolam Amen.